Et bonjour, je vous remets un petit traité. Celui-ci est pour vous. Moi je vous explique un petit peu, je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Alors je suis ce qu'on appelle un youtubeur. Je me permets d'aller dans la rue pour aller voir les jeunes. Vous êtes jeune? Vous êtes jeune ou pas jeune? Jeune? Vous comprenez le français? Alors, je viens avertir les jeunes, parce que moi c'est les jeunes qui m'intéressent. Aujourd'hui on ne vient plus trop les voir. Moi je prends la peine d'aller les voir. Pour les avertir d'une chose qui est très importante, ben, c'est qu'on allait mourir. Est-ce que vous le saviez, vous? Alors moi, la grande question que je pose aux jeunes, et moins jeunes aussi, mais plutôt les jeunes, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que pour vous, ça s'arrête ou ça continue? C'est ça qui m'intéresse, moi. Qu'est-ce que vous croyez, alors, vous? Qu'il y a un paradis. D'accord. Il y a aussi un enfer. Et au milieu, il y a un jugement. Vous êtes musulmane? Alors, je sais qu'une musulmane croit en Dieu aussi, et au jugement, et au paradis, et en enfer. Je crois comme vous, moi aussi. Alors, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou si vous faites du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Comment vous le savez, par exemple? Soit il y a écrit dans le Coran, comme moi c'est pas ça. Ouais. Soit on va voir un imam pour dire si ça va relater au bien, qu'est-ce qu'on va faire, etc. D'accord. Alors, vous me parlez du Coran, ça tombe bien, parce que moi aussi je l'ai, comme ça je vous montrerai quelque chose. Alors, vous savez que tout est régi par des lois, la planète entière. Et il y a une loi que Dieu nous a donnée, que je sais que les musulmans acceptent, qui s'appelle la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Et elle est merveilleuse parce que même si nous ne nous connaissons pas, on ne peut pas se juger. Vous allez voir, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Moi le premier, j'ai 42 ans, j'ai du compteur, j'ai des kilomètres et je ne vous juge pas du tout, attention. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Réfléchissez bien, est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Moi, à l'adolescence, ça a été très compliqué. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur, dans les mauvais moments, mais dans les bons moments aussi. Est-ce qu'on a mis toujours Dieu en premier dans notre cœur, dans les bons moments? Surtout quand tout va bien, hein? C'est là qu'on oublie un peu Dieu. Moi, c'est pareil. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus, a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé un homme ou une femme avec un désir, on a déjà commis avec un adultère dans notre cœur. Et ça nous est aussi arrivé de regarder quelque chose, ou même un être humain avec de la convoitise. Alors si Dieu est juste, et il est juste, vous le savez comme moi, parce que s'il est amour, il est obligé aussi d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas amour. On est bien d'accord. S'il vous juge là tout de suite, sur cette loi-là, est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Eh ouais, et moi aussi. Et la planète entière est coupable. Donc c'est une coupable. C'est l'enfer ou le paradis là, d'après vous? Et moi, je veux pas que vous y allez. Je vous connais pas, mais je préfère vous donner rendez-vous là-haut, moi. Alors, vous savez, ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce que nous méritons tous. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que Dieu nous a créés, il nous aime. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Une musicienne et une chanteuse, eh ben, elle aime sa musique et sa chanson. Votre maman ou vous-même, lorsque vous préparez les petits plats, ben vous aimez les petits plats, même si c'est fatigant, mais vous les aimez ces petits plats, on est bien d'accord. Et Dieu c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer, malgré que ça reste le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y conduit en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Alors je vais vous expliquer moi maintenant ce que je crois, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça, je vous rassure. Je ne remplis ni les mosquées ni les bancs des églises. Si vous y allez, je ne critique pas, c'est pas ça mon but. Moi ce que je crois, c'est qu'il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre. Et je dis bien, personne. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut prendre une forme humaine et apparaître devant nous. On est d'accord? Eh bien, c'est ça qu'il a fait. Il s'est enveloppé d'un corps, il a pris une forme humaine qui est Issa. Et il a dit, quiconque, encore une fois, croit que Issa est le fils de Dieu, mais pas avec le respect que je vous dois, pas comme vous, pour avoir un enfant avec votre mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous voyez les miracles que Issa a fait, parce qu'il a même vaincu la mort, il est vivant, vous voyez Dieu à travers, c'est une image en fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit de croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, et il aura la vie éternelle à mes côtés. Le problème de croire, ça ne suffit pas. Hein. Parce que si vous lisez dans la parole de Dieu, il y a écrit, tu fais bien de croire en Dieu. Parce que les démons, ils y croient aussi. Et ils tremblent. De ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous, on va dire. Alors moi, le but de ma démarche, mademoiselle,
c'est pas de vous envoyer quelque part. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire là, toute seule, vous parlez à Dieu. Vous vous repentez de vos péchés. Vous voyez, c'est ça qu'il demande. Et avec foi. Je vais vous poser 2 questions. En tant que musulmane, est-ce que vous devez pas croire? Croire, c'est autre chose. Obéir à Issa et lire l'Injil. Non. Tout ce que je sais, c'est que je dois apprendre des versets. Hein? Alors, je vais vous montrer quelque chose, si vous permettez, dans le Coran. Si vous m'accordez 5 minutes. Vous allez voir pourquoi je vous ai posé ces 2 questions. Alors, la première question, c'était est-ce que vous devez obéir à Jésus? Pas croire. Croire, c'est autre chose. Comme je peux croire qu'il y a une canette qui est là devant moi. Obéir, c'est autre chose. Vous lisez l'arabe? Alors, là, c'est en français. Ici. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, hein, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens, que le Coran appelle les gens du livre. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Un musulman ou une musulmane doit obéir à Jésus. Croire c'est autre chose, mais lui obéir. La seconde question que je vous avais posée, vous allez voir pourquoi je vous montre ça. L'Injil, c'est l'évangile. C'est la Torah aussi, et l'Injil qu'on appelle la Bible. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez, moi ce que je vous encourage à faire, c'est à lire la Bible. C'est très important. Vous voyez, ça, hop, pour le vent, ça c'est ce que le Coran enseigne. Parce que vous avez remarqué ici en France, on interdit une robe, qui est une très belle robe pour moi, qui s'appelle la baya. Je peux faire voir une dame avec une robe qui est très belle, une jeune fille avec une mini-jupe, on est d'accord? On est d'accord. Ici en France, il y avait ce que le Coran appelle les gens du livre, les vrais chrétiens. Parce que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Moi je parle d'un vrai chrétien qui met son livre en pratique, ce qui est autre chose. C'est-à-dire que si votre mari était un chrétien, qu'on appelait un gens du livre, les catholiques envoyaient des soldats chez vous, ils volaient votre maison, vous, avec le respect que vous faisiez des misères, ils prenaient vos enfants, ils les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques, et votre mari, on le mettait dans une prison à l'époque qu'on appelait les galères, des bateaux à rames, avec des chaînes attachées aux pieds, qui avaient sur Toulon et Marseille. Et dans ce bateau-là, les gens du livre n'avaient pas le droit de sortir, parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers eux, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas sortir la journée pour aller travailler, gagner de l'argent pour manger. Mais dans ce bateau-là, il y avait des prisonniers musulmans aussi. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Je ne parle pas du musulman qui vend de la drogue ou qui tue des gens. Ça, ce n'est pas des musulmans. On est d'accord? Eh bien, musulmans, ces musulmans-là, turcs, c'était un honneur pour eux d'aider un gens du livre. Ils leur donnaient de l'argent de cachette. Ils leur passaient des lettres aussi. Et ils leur donnaient des bibles de cachette. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que ça m'a permis de chercher dans le Coran. Et j'ai trouvé un passage dans le Coran qui mène au paradis. Mais à l'entrée de ce paradis, il y a Issa qui est Jésus. C'est ce que je vous ai montré. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Parce que je vous ai dit que tout le monde est chrétien aujourd'hui. Pour moi, non. Dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Un vrai chrétien doit mettre son livre en pratique, sinon c'est pas un chrétien. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le musulman. Moi, je suis chrétien, je suis obligé d'aimer le musulman. C'est ce que la parole de Dieu elle dit.
Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Tu vois ? Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens. C'est ce que le Coran enseigne. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Tandis que notre Dieu est votre Dieu. On a le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je crois qu'en vous. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute, c'est-à-dire si vous doutez, sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'Injil. C'est ça que je voulais vous montrer. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. C'est ce que je vous ai fait lire tout à l'heure. Et le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. C'est ce que je vous ai lu. Et là, c'est merveilleux, regardez. Comme ça, je vais vous le laisser ça. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui a été descendu, c'est-à-dire révélé, et à ceux qui ont été descendus avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie ici et dans la vie future. Ça, c'est merveilleux. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus, ceux qui ne croient pas, puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous et sur quoi vous vous opposez. » Vous voyez, moi, ce que je vous encourage à faire, ça, moi, je vais vous le faire cadeau, c'est toutes les sourates du Coran. Imaginez, tous les deux, on fait une grosse bêtise. On va dire, on va voler une banque, un exemple. Puis tous les deux, on se fait attraper par la police. La police nous emmène au tribunal. Le juge, il nous dit, vous me payez une caution d'1 million d'euros, je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent, puisqu'on vient de se faire attraper. Et on ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard. On ne sait pas comment faire tous les deux. Il arrive un homme qu'on ne connaît pas, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Le juge est satisfait, lui, il nous libère. Mais maintenant, mademoiselle, cet homme qui a donné l'argent, imaginez-vous le film là. Il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Forcément, si elle va vous demander un service, j'imagine bien que vous allez le rendre, ce qui est normal. Mais vous voyez cette image que je viens de vous donner, mademoiselle? C'est ce que Jésus, Issa, le Christ, a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Ce qu'il vous demande, ne mélangez pas Dieu et la religion. La religion, pure et sans tache, c'est d'aimer son prochain, de prier pour son ennemi, de le bénir et de mettre en pratique tout ce que Dieu nous demande de mettre en pratique. Je jette à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur, je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là sur le banc, si je mens, personne ne le sait. Hein. Mais je ne peux pas faire ça, il m'accorde le paradis gratuitement. J'ai rien à payer. C'est ça que Dieu demande. Et que vous lisez l'Injil, que vous mettez en pratique la Bible. Parce que le Coran l'enseigne. Vous voyez, dites-vous bien une chose. Un imam, un pasteur, un pape, un curé, un rabbin, ce que voulez-vous. Ça reste des hommes, ils peuvent se tromper, on est bien d'accord. Moi, je peux me tromper, vous pouvez vous tromper aussi. Hein. Mais Dieu ne peut ni se tromper, et encore moins mentir. Alors moi, si vous le permettez, vous lisez le français. Je vais vous faire cadeau d'une Bible, parce que c'est important que vous l'ayez, et vous cherchez. N'ayez pas peur de l'apprendre, parce que je vous ai montré dans le Coran. C'est important. Dites-vous bien une chose. Il n'y a rien de plus important que la mort, parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Alors, moi, je ne pense pas que je me suis trompé, parce que je vous ai montré les passages dans le Coran. Mais encore une fois, si je me trompe, ben, j'ai rien fait de mal. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas,
c'est vous qui perdez. Je peux vous en faire cadeau d'une? Non? Alors je vous laisse se souvenir de moi, c'est pas grand chose. Ça s'appelle le saut. C'est à lire, c'est très important. Et ma dernière question, est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute en plein vol? Et je dis bien sans le parachute. Alors moi non plus. Mais on ne se connaît pas tous les deux. Mais un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Mais est-ce que Issa, qui est Jésus, ne serait pas votre parachute? Parce que le seul nom qui vous a été donné sous le soleil, mademoiselle, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle, c'est le nom de Jésus. Je vous remercie pour les quelques minutes, c'est super sympa de votre part. Hein. Vous voyez, moi je suis un simple gens du livre. Je vais dans la rue, pas pour les vues des abonnés. Le respect que je vous dois, je m'en fous de ça, c'est pas important pour moi. C'est plutôt de dire aux gens de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Lisez-le, le saut, c'est très important. Gardez ce que je vous ai offert. Et puis le jour que vous serez décidé à lire la Bible, ben vous penserez à moi de ce que je vous ai dit. D'accord? Soyez bénis, vous et toute votre famille. Puis merci beaucoup. Puis on est quand même frères et sœurs, on a le même Dieu. Hein? Parce que vous le vouliez ou pas, vos ancêtres, c'était des chrétiens. À l'époque, c'est des chrétiens. Et que vous le vouliez ou pas, vous avez du sang chrétien. Bon allez, je vous laisse tranquille. Merci, j'espère que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit. Hein. Allez, soyez bénis. Au revoir, merci.